Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Vincent Collomb à me rejoindre de l'ADEME. Bienvenue Vincent, vous pouvez l'applaudir. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, l'opérateur technique du ministère pour vous accompagner dans la réussite de cette transition écologique avec à la fois un rôle d'expertise et puis un rôle, vous le savez aussi, d'aide financière. Des équipes régionales tout près d'ici à Nantes, à Angers. Vincent, vous êtes basé à Angers, vous êtes aussi partie prenante de l'équipe alimentation au niveau national. Et puis, on l'a compris, surtout, vous êtes le coordinateur de l'affichage environnemental pour le secteur alimentaire et pour tous les autres secteurs, dont le textile. Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un spécialiste de l'évaluation environnementale. ACV, bilan carbone, aucun secret pour vous. Vous avez une forte expérience dans le domaine des produits agricoles et agroalimentaires. Et avec vous aujourd'hui, nous allons repositionner le contexte, l'avancée d'un projet qui est en pleine consolidation. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci à toute l'équipe de VIF d'organiser aussi cette table ronde et ces temps d'échange pour vous expliquer où on en est, nos réflexions de manière complètement transparente. Je vais vous donner les choses qui sont arrêtées, les choses qui sont encore à définir et essayer de remettre au maximum les idées claires pour tout le monde. Voilà, donc on a un contexte, l'affichage environnemental qui est porté vraiment au plus haut au niveau politique, avec cette idée qui a été émise la première fois dans les années 2010 de dire il faut rendre transparent les impacts environnementaux des produits qu'on consomme pour les consommateurs, pour encourager les industriels à produire avec des moins d'impact et puis les consommateurs à privilégier ces produits. Donc l'idée de base est assez simple, la mise en œuvre un petit peu plus compliquée. Voilà, donc ça a été rappelé, ça c'était le mois dernier. Donc il y a le président qui a indiqué qu'il a réindiqué sa volonté d'avoir un instrument d'étiquetage carbone. Donc il a réduit au carbone, mais l'idée c'est bien l'affichage environnemental au niveau européen dans l'idéal, en commençant, donc en assumant un positionnement de pays pilote pour la France, qui a vocation à se développer en priorité sur le textile et l'alimentaire dans les mois et années qui viennent. On a un cadre réglementaire en France qui est très fort et qui explique qu'on soit pilote sur ce sujet. Les autres pays n'ont pas ce cadre. On a la loi climat et résilience qui nous dit que l'information des consommateurs doit s'appuyer sur refléter l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble du cycle de vie. Donc on voit cette notion d'analyse de cycle de vie et qui doit prendre en compte les externalités environnementales, aussi les services rendus, notamment par certains systèmes agricoles. On a en mars 2023, donc ça c'est tout récent, un peu un miroir à l'échelle européenne qui a été proposé. Donc là, c'est une proposition de directive qui reste à valider, mais qui indique que il faut construire des dispositifs pour mesurer la performance environnementale sur l'ensemble du cycle de vie, en s'appuyant sur les référentiels existants, donc au niveau européen notamment, sont les PEFCR, qui sont articulés avec les Français, mais moins complets. Et puis qui a aussi besoin d'avoir une prise en compte de l'ensemble des enjeux et notamment des externalités positives de l'agriculture extensive ou des sujets de type bien-être animal, donc vraiment en miroir de la loi française. Voilà, nous, la vision qu'on porte depuis plusieurs années, de se dire, voilà, l'affichage environnemental, il est pour qui? Il est d'abord pour les citoyens, les consommateurs. Il est pourquoi? Le but, c'est qu'il permette d'orienter vers une consommation plus durable et d'encourager les bonnes pratiques, l'éco-conception. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit du coup refléter les principaux enjeux environnementaux de chaque secteur et puis permettre de hiérarchiser les actions aussi, de montrer les petits progrès et les grands progrès et de pouvoir les présenter. Pour que ce dispositif fonctionne, on a besoin qu'il soit massif et abordable pour les entreprises. Donc c'est vraiment notre point de départ. On veut pas faire un dispositif qui soit un nouveau label qui adresse 5% ou 10% du marché. Ça, on a déjà des choses qui sont très bien, qui fonctionnent et qui sont les labels existants, les publics, les privés. Et donc nous, on se positionne vraiment en complémentarité en disant on veut un dispositif qui s'applique à tous les produits, les très bons comme les très mauvais.
Le but, c'est de contribuer à l'harmonisation de toutes les déclarations environnementales et d'avoir du coup une métrique qui soit partagée, qui soit transparente et qui permette d'encourager ceux qui font des vrais efforts et de lutter contre le greenwashing. Et puis, vraiment de positionner la France en pays pionnier et en s'inscrivant dans les travaux et en participant à une dynamique européenne qui, faut en avoir confiance, prendra plus de temps. Donc, ce sujet de l'affichage environnemental, chacun le regarde un peu en fonction de sa position à midi à sa porte, on va dire. Et il y a des gens qui vont dire, et notamment nous, l'ADEME, notre préoccupation majeure, ça sera d'avoir une méthode qui soit fiable, qui soit vraiment qualitative, où on va dire, voilà, elle est robuste, elle est transparente, elle est reproductible. En quelle mesure le score d'impact, il reflète sincèrement l'impact du produit? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Voilà. Est-ce qu'on peut le défendre sur les cadres scientifiques existants? Il y a des gens qui vont plutôt se poser la question de dire, bon, la méthode, on s'en moque un peu. Moi, l'important, c'est de savoir est-ce que mon produit va être bien noté ou mal noté? Est-ce que mon système de production, il va être plutôt favorisé ou défavorisé par l'affichage? Est-ce que les notes qui ressortent sont cohérentes avec d'autres politiques publiques? Il y a une question, des fois, beaucoup plus pratico-pratique, d'opérationnalité. Comment je fais pour calculer mon score? Combien ça me coûte? Quels outils? Quelles données? Est-ce que ça va être volontaire, obligatoire? Et comment je vais améliorer mon score? Bon, aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Est-ce que les leviers à ma disposition, je peux les rendre visibles? Et puis, le dernier volet, qui est aussi très important, c'est au final, le consommateur, est-ce qu'il comprend le dispositif? Est-ce qu'il va comprendre le logo, la note qui va être proposée? Et puis, est-ce que ça va faire changer ses actes d'achat? Et donc, nous, notre rôle à l'ADEME et plus largement avec les pouvoirs publics, c'est d'avoir un dispositif qui articule tout ça. En fait, toutes ces questions, elles sont toutes importantes et il faut qu'on ait quelque chose qui soit cohérent dans son ensemble. Alors, la méthode, justement. Voilà, la méthode, l'affichage environnemental. Alors, je ne sais pas en quelle mesure vous êtes familier ou pas, mais en gros, il y a 3 blocs un peu à articuler. On a des bases de données environnementales qui nous disent l'impact d'impact environnemental d'un kilowattheure d'électricité, de fabriquer 1 kilo d'acier, etc., qu'on va mobiliser. On a besoin d'une méthode, de dire comment on combine toutes ces données. Comment est-ce qu'on combine des kilowattheures, des tracteurs, des pesticides, des engrais et compagnie. Et puis, il y a des aspects qui sont les paramètres, qui veut dire comment on décrit notre produit. Est-ce qu'on demande à avoir précisément le nombre de kilos d'engrais ou est-ce qu'on se contente de dire c'est un blé moyen français ou un blé moyen mondial? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres. Et donc tout ça, on mouline dans des outils de calcul et à la fin, on doit avoir un visuel qui dit le produit, quel est son coût environnemental, son impact. Est-ce qu'on le met après entre A et E? Est-ce qu'on le met sous une forme de score numérique, etc. Si je reviens sur la méthode un petit peu, c'est un point important aujourd'hui et qui génère beaucoup de discussions. Je vous avais vu, je renvoie à la réglementation, c'est dire il y a un cadre qui est l'analyse de cycle de vie. Donc c'est le cadre sur lequel on s'appuie prioritairement, qui est aussi le cadre pris au niveau européen et qui va refléter les impacts sur le climat, mais on veut aussi refléter la biodiversité, la toxicité, le changement climatique, tous les impacts générés par la fabrication des produits alimentaires sur l'environnement. Après, on a une particularité dans l'alimentaire, c'est qu'on a aussi des externalités positives. On sait que les haies, ça va héberger des oiseaux. On a certains types de systèmes, des prairies permanentes qui vont être favorables à la biodiversité végétale, des plantes. Et donc, il faut aussi refléter ça dans le score. Et donc là, on a besoin de mobiliser des indicateurs complémentaires aux indicateurs plutôt d'impact, de flux, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui qu'on qualifie de bonus. Je ne sais pas si c'est un terme très, très bien choisi, mais en tout cas, c'est les externalités positives. Et donc, c'est la combinaison de cette vision à la fois impact et externalité qui permettra à la fin d'avoir un score d'impact qui reflète l'ensemble des enjeux. Donc, première partie, rapidement, je reviens sur tous les impacts, donc tous les sujets, toutes les dégradations environnementales liées à la production, que ce soit dans l'alimentaire ou dans tout autre secteur de l'économie. Aujourd'hui, ce que nous disent les cadres européens, l'analyse de cycle de vie et le PEF, on regarde les indicateurs de changement climatique, c'est le plus connu. Donc là, toutes les consommations d'énergie, avec en fonction du type d'énergie, les engrais, le méthane des animaux. On regarde les aspects sur la qualité de l'eau, avec les questions d'eutrophisation. On regarde les aspects de toxicité, donc ça va être plutôt les pesticides, mais aussi les peintures, les produits chimiques.
On va regarder les questions d'usage des terres. On sait qu'il y a de la pression sur la déforestation. On a un nombre de terres agricoles et naturelles qui est limité à l'échelle planétaire. Et plus on fait d'espace pour l'agriculture, moins il y a d'espace pour les autres usages et aussi pour la nature. Il y a les sujets si on fait de l'électricité nucléaire, on a des déchets radioactifs. On a des questions de santé globale. Voilà. Je repasse pas dans tous les détails, mais globalement, on couvre vraiment la majorité des flux d'impact grâce à ces métriques. Et le but, c'est de pouvoir regarder quand on produit un produit, tout ce qui contribue à dégrader l'environnement. Indicateur PEF, petit moment juste de pédagogie pour être sûr que tout le monde comprenne. PEF pour Product Environmental Footprint, étude d'impact environnemental. Qu'est-ce qui a été retenu du coup dans la méthode ? Voilà, donc aujourd'hui, en synthèse, ce qui est bien pris en compte, tout ce qui est autour des serres, du chauffage, de l'énergie, des engrais, de la fertilisation, le carburant, les enjeux de déforestation, la pression sur les terres, l'élevage, le transport, les emballages, la transformation agroalimentaire. Tout ça, aujourd'hui, on considère que les méthodes ACV de type PEF reflètent de manière robuste et satisfaisante ces dimensions-là. Par contre, on a quand même des limites aujourd'hui sur les haies, les prairies, les rotations. Donc ça, c'est les externalités. Sur l'impact des pesticides, on a quand même des choses à creuser. On sent qu'on a un peu des soucis, et notamment sur la comparaison de pesticides de synthèse et de métaux lourds avec des métriques qui sont pas tout à fait stabilisées. Et puis on a des enjeux sur le plastique aussi, qui peuvent être où on prend pas en compte les fluides de plastique dans l'écosystème. On considère que 100% des plastiques se retrouvent proprement dans des usines, dans des décharges. On sait que c'est pas la réalité, qu'on retrouve du plastique partout sur nos plages et tout. Et donc là, il y a des petits trous à creuser. Donc nous, on essaie de poser ça de manière transparente et indépendante, et de dire comment, à partir de ce constat-là, on arrive à avoir un dispositif qui fonctionne et qui soit le meilleur dans l'état des connaissances actuelles. Donc là, j'ai parlé des impacts. Maintenant, je vais parler rapidement des compléments ACV et plutôt des externalités. Et on peut regrouper ces externalités avec une notion de biodiversité territoriale. On sait que les systèmes, c'est pas uniquement à l'échelle des produits, mais aussi on va avoir des haies qui vont contribuer à des corridors écologiques. On va avoir des systèmes qui sont plus résilients, qui sont plus ancrés dans leur territoire. Et on a le sujet du bien-être animal qui qui font partie de la valeur environnementale des produits. Et donc, on peut traduire ça autour de pratiques de type prairies et infrastructures agroécologiques, type de rotation, diversité des paysages agricoles et conditions d'élevage. Et donc, c'est ce qu'on est en train de travailler pour intégrer ça dans le score final. On a des ateliers qui sont en cours là en juin. On en a déjà eu on en a encore un ou deux à venir, qui permettront d'arrêter à la fin les indicateurs complémentaires à la rentrée septembre. Voilà les sujets sur lesquels on travaille et qui permettront vraiment de compléter le regard impact sur les produits alimentaires. Pour vous donner un exemple juste pour vous faire comprendre la manière dont on travaille, on va dire par exemple, c'est important de valoriser les infrastructures agroécologiques. Donc là, j'ai pris un exemple sur tout ce qui est hors des haies, parce que les haies, on a des cartographies, donc on le traite différemment. Et donc ça va être les bandes enherbées, les murets, les mares, ces choses-là. On va dire, on n'a pas aujourd'hui d'indicateurs directement mobilisables à l'échelle française pour dire en moyenne sur une parcelle de blé, on a tant d'IAE. Par contre, on a de la statistique qui me permet de voir ça, qu'on doit aller rechercher en disant on peut avoir des informations sur la taille des parcelles. Et plus les parcelles seront petites, plus on va avoir des jonctions entre différentes parcelles et plus on va avoir ces zones de corridors, de refuge. Et donc, on va utiliser a priori cette taille des parcelles en disant les systèmes avec des parcelles plus petites auront plus de zones refuge pour la biodiversité et donc ça doit contribuer à améliorer le score environnemental de ces produits. Et en fonction, plus on voit des toutes petites parcelles, il y a plein de contours, des grandes parcelles il y en a beaucoup moins et donc tirer des courbes comme ça de corrélation. Et on peut différencier en disant aussi, par exemple, là dans le Maine-et-Loire, on voit que la taille moyenne des parcelles bio est significativement plus petite que les parcelles conventionnelles. Et donc, si on a des informations factuelles pour dire tel type de pratique amène à avoir plus de zones refuge, plus d'IAE, on peut le valoriser. Voilà, je m'arrête là sur la méthode, sur les indicateurs. Après, on pourra creuser si vous avez des questions, mais en tout cas, je pense que c'est déjà un bon aperçu. Il y a un autre élément important qui est en termes de valorisation et de précision du dispositif. On réfléchit aujourd'hui, nous, avec une sorte de fusée à étages, en disant la priorité, c'est d'avoir un dispositif qui soit massifiable. Et donc, le premier étage de la fusée, celui qui s'applique à tous et qui peut être mis en œuvre pas cher, il doit être construit sur 5 ou 6 paramètres spécifiques
qui sont accessibles, de type, moi, mon produit, est-ce qu'il a un label, est-ce qu'il est conventionnel, bio ou un autre label, quelle est sa recette, quelle est l'origine des matières premières, quel est le type d'emballage, est-ce qu'on est sur du plastique, du carton, etc. Et à partir de ça, on peut déjà calculer un score environnemental qui soit une première indication intéressante et qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc nous, on se concentre là-dessus, qui serait le premier niveau de l'affichage environnemental, avec un outil qui a été développé par les équipes du ministère qui s'appelle Ecobalise. Après, il y a un niveau 2 qui peut dire, c'est un peu frustrant, quoi. Là, aujourd'hui, si je peux juste savoir si mon produit il est bio français et que j'ai une valeur moyenne, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie, par exemple, donc on va pouvoir ouvrir un niveau 2 avec une quinzaine d'enjeux de bonnes pratiques qui pourront être intégrés, de dire finalement j'ai pas ma fertilisation moyenne française, j'ai un cahier des charges qui est plus exigeant et je vais pouvoir aller préciser le nombre de kilos d'engrais, d'azote qui est associé à mon produit, à la fabrication de mon blé pour mon produit. Ou je vais pouvoir refléter que dans l'alimentation animale, j'ai exclu le soja par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le niveau 2 et ça va permettre d'utiliser moins de données par défaut et d'avoir une évaluation qui sera plus précise. Dans ce cas-là, ça va être laissé à chaque secteur de s'organiser, de dire un peu quels sont les paramètres qui sont les plus pertinents pour ce niveau 2. Et il vont y avoir aussi des acteurs privés qui vont développer les outils, parce que l'outil pour le secteur des grandes cultures sera pas le même que pour les secteurs d'élevage, etc. Et puis le niveau 3, c'est de se dire, là on veut être vraiment notamment sur des technologies de rupture, où on n'a pas de données par défaut. Par exemple, si quelqu'un qui veut faire un score sur la viande cellulaire, aujourd'hui, on n'a pas de valeur par défaut, donc il faut qu'il reconstruise tout. Il faut qu'il fasse une analyse de ses machines, de ses solutions et tout. Donc ça, c'est ce qu'on appellera un niveau 3, où on repart entièrement sur des données spécifiques. Et là, à nouveau, ça sera les acteurs privés qui développeront les outils. Et le rôle des pouvoirs publics sera plutôt un rôle de validation et de certification de la cohérence en termes de méthodes appliquées. Si on fait une synthèse, donc le niveau 1, là, qui est vraiment celui qu'on veut amener à opérationnel sur la fin d'année, début 2024, c'est quelques paramètres clés, avec un faible coût, une accessibilité large et qui va engager tout le monde dans la démarche de l'affichage. Après, aussi rapidement que possible, on va encourager les entreprises à aller vers un niveau 2 avec plus de paramètres spécifiques. Donc le coût sera un peu plus élevé, forcément, parce que ça demande d'aller chercher de la donnée, d'être capable de tracer les cahiers des charges, les approvisionnements. Et puis éventuellement d'aller vers un niveau 3 après pour des produits plus spécifiques et si on est capable d'avoir encore une meilleure organisation des données. Un niveau 1 qu'on peut tester d'ores et déjà, Vincent, avec l'outil Ecobalise? Exactement. Donc là, c'est une petite capture d'écran que je vous ai fait. On a mis à disposition un outil Ecobalise qui est en ligne, accessible librement là sur le lien là, où vous pouvez faire les premiers tests et définir votre recette, indiquer si vous utilisez des produits bio ou pas. Est-ce que c'est des produits qui ont besoin d'être cuits, d'être refroidis, etc. Le type d'emballage, la distribution, et qui reflète ce que sera le niveau 1 de l'affichage. Donc on est encore en phase de test, parce que tous les indicateurs sont pas stabilisés. Donc c'est une version bêta, mais il permet vraiment de bien comprendre ce vers quoi on tend. Et on voit là ce score d'impact aujourd'hui là qui est à 566, c'est un titre d'exemple, mais qui bouge selon les paramètres qu'on va choisir. Si on change le type d'emballage, 566 deviendra peut-être 540 ou 600, etc. Donc vous pouvez tester et voir la sensibilité du sujet. Je vous ai parlé là des bonus, des externalités. Donc aujourd'hui, on a mis des curseurs comme ça qu'on peut faire bouger librement, qui seront fixés une fois qu'ils seront définis, et pour dire voilà, en termes de diversité agricole, j'aurai un bonus qui sera de 30 points, de 50 points, etc. Donc vous pourrez retrouver en version bêta dans Agribalise. On retrouve les différentes dimensions aussi qui sont prises en compte. Donc on voit en fait ces 566 points, en fait il y en a 110 qui viennent du climat, 280 pour la biodiversité, 100 points sur les questions plutôt de santé environnementale et 80 points de ressources. Donc ça permet de comprendre derrière comment tout ça est construit, et ce qu'on retrouve aussi dans les graphiques, où on voit en fait à droite on a tout le volet des impacts, donc les indicateurs du PEF là que je vous ai mentionné, où on retrouve le détail de manière transparente, quels sont les indicateurs en lien avec la biodiversité, avec les ressources, avec par exemple l'eau en bleu, c'est ce qui est en lien avec l'eau, les ressources fossiles, etc. Et on voit comment chacun contribue au score final. Et on a du coup les bonus positifs, donc qui réduisent l'impact, en gris là, qui sont la partie gauche et qui représentent les externalités positives. Donc on peut le visualiser de différentes manières. Donc là c'est le détail avec tous les sous-indicateurs. Là c'est de manière beaucoup plus agrégée, donc climat, biodiversité, santé, environnement. Et puis on peut même regrouper, avoir plus qu'une barre en disant voilà, au final si je veux comparer un blé conventionnel et un blé bio là dans notre exemple,
on voit que le blé conventionnel sera à 7 points d'impact et le blé bio plutôt à 4,5. Donc je vous invite vraiment à tester cet outil pour comprendre la mécanique et voir de manière très transparente comment tout ça s'articule. C'est le moment effectivement de tester, et pour bien comprendre, l'outil Ecobalise va s'appuyer sur Agribalise, c'est-à-dire les données génériques par type de produit, c'est bien ça? Voilà, alors je peux revenir très rapidement dessus. Là en fait, quand on dit l'œuf, on appelle 120 grammes d'œuf. Derrière, l'œuf, c'est l'œuf Agribalise avec les impacts associés à un œuf standard produit en France. Et sur les bonus, là aussi, c'est que de l'info générique, ou est-ce qu'on peut apporter des infos spécifiques? C'est la même logique. L'idée, c'est qu'en niveau 1, ça sera plutôt des bonus génériques. Donc, on aura calculé à l'avance qu'en bio, la taille des parcelles est plutôt de 3 hectares, en conventionnel de 4, etc. Et après, en niveau 2, on pourra, si on a la traçabilité, aller dire, moi, mon cahier des charges, il impose qu'on ait des valeurs différentes et on pourra les préciser. C'est toujours la même logique qu'on essaie d'appliquer. C'est clair. Voilà, je termine avec le calendrier. Donc, on a nos différents briques pour aboutir à un dispositif opérationnel. Donc, on a les bases de données, donc la base Agribalise qui est le socle qu'on met à jour en continu, les méthodes de calcul qui sont en train d'être finalisées, l'outil Ecobalise là qui est maintenant disponible et qui va s'enrichir au fur et à mesure avec de nouveaux ingrédients et qui va refléter les derniers choix en termes de méthode. Et puis des orientations de format qui doivent être stabilisées cet été par le ministère, qui nous diront on veut plutôt un format BCDE, une note sur 100, etc. Et donc des choses qui vont se caler sur cette deuxième semestre 2023. Voilà. Pour aller plus loin, je vous mets quelques ressources. Voilà, il y a bien sûr l'outil dont je vous ai parlé. Je vous invite aussi à comprendre les données Agribalise pour voir un peu comment tout ça fonctionne et éventuellement aussi vous positionner en dire est-ce que ces données représentent globalement mes pratiques ou si je suis très différent, ça peut avoir le coup de lancer des données complémentaires, des travaux complémentaires pour se projeter plus rapidement sur le niveau 2. Et puis on a le site de l'ADEME où il y a des FAQ et il y a voilà. Si des fois vous entendez des informations un peu contradictoires, on a conscience qu'il y a ça peut circuler. Je vous invite vraiment à revenir sur le site source de l'ADEME où on essaie d'être aussi clair que possible. Merci Vincent, Voilà. on peut l'applaudir pour cette présentation très claire.